Avez-vous déjà ressenti un frisson étrange en parlant à quelqu'un de proche? Un compliment qui ne réchauffe pas, un silence qui pèse lourd, une attitude qui semble soutenir mais qui vous laisse avec un nœud dans la poitrine? Le ressentiment caché est une force subtile, presque invisible, qui pourrait saper vos relations et votre confiance sans que vous vous en rendiez compte. Il ne se manifeste pas par des cris ou des attaques directes, il se drape de délicatesse, de gestes discrets, de mots qui dissimulent plus qu'ils ne révèlent. Carl Jung, le génie qui a plongé dans les profondeurs de l'esprit humain, nous a appris que nous portons tous des ombres, ces parties de nous-mêmes que nous réprimons, comme l'envie, la peur ou la frustration. Et quand quelqu'un ne confronte pas ces ombres, elles se projettent sur ceux qui sont proches, surtout ceux qui osent briller. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment ce ressentiment déguisé se manifeste, pourquoi il surgit, et surtout, comment vous pouvez vous en protéger sans perdre votre paix. Si vous avez déjà soupçonné que quelqu'un autour de vous ne vous veut pas vraiment du bien, ce contenu est pour vous. On y va ensemble? Imaginez une brise qui semble rafraîchissante mais qui vous glace peu à peu jusqu'aux os. Le ressentiment caché, c'est ça, pas une tempête que vous voyez arriver, mais un vent froid qui s'infiltre par les fissures. Il ne s'annonce pas avec des disputes ou des insultes flagrantes. Au contraire, il se tapit dans les sous-entendus, dans un regard qui ne suit pas le sourire, dans une phrase qui semble gentille mais qui vous fait douter de vous-même. Jung appelait cela la projection de l'ombre. Quand quelqu'un ne gère pas ses propres insécurités, ses sentiments débordent et visent ceux qui sont autour. Et le plus intrigant? Ce type de ressentiment vient souvent de ceux qu'on attend le moins. Un ami de longue date, un collègue, un parent que vous chérissez. Ce n'est pas une conspiration, c'est un schéma humain qui se répète sans cesse. Avez-vous déjà ressenti cette énergie? Restez avec moi, car nous allons tout décortiquer. Pourquoi quelqu'un masquerait-il ce qu'il ressent au lieu d'être direct? La réponse réside dans la vulnérabilité que personne ne veut exposer. Quand vous avancez, que ce soit avec un nouvel emploi, une idée audacieuse ou un changement de vie, votre mouvement peut être un miroir pour ceux qui sont restés immobiles. Votre succès devient une lumière qui éclaire les défauts qu'ils ne veulent pas voir. Affronter cela signifierait admettre une faiblesse. Alors au lieu de vous féliciter sincèrement, ils choisissent de vous retenir subtilement. Il est plus facile de lancer une remarque sarcastique que de dire « j'envie ce que tu as accompli ». Il est plus sûr d'ignorer votre victoire que d'avouer « j'aimerais être à ta place ». Ça vous rappelle quelqu'un? Laissez un commentaire, car partager ces réflexions nous aide à y voir plus clair. Passons aux signes concrets, en commençant par un classique, le compliment qui vous rabaisse. « Wow, tu te débrouilles bien, hein? Qui l'aurait cru? Bravo, mais ne te prends pas trop au sérieux, d'accord ?» Ces mots ont un goût aigre-doux, ils semblent positifs mais laissent un arrière-goût amer. C'est comme un cadeau défectueux, vous l'ouvrez, mais vous ne pouvez pas en profiter. Je l'ai vécu, j'ai raconté à une amie un prix que j'avais gagné, et elle m'a dit « Félicitations, mais espérons que ça ne te monte pas à la tête. » Le ton était léger, mais l'impact a persisté. Au travail, ça peut être le patron qui dit « Bon effort, mais il y a encore beaucoup à améliorer. » À la maison, le proche qui lâche « C'est bien, mais n'en fais pas trop. » Ces compliments sont faits pour vous garder à terre, pas pour vous élever. Avez-vous entendu quelque chose comme ça? Dites-le moi dans les commentaires. Un autre signe puissant, c'est le silence qui paraît fort. Avez-vous déjà partagé une grande victoire, un projet terminé, un objectif atteint et reçu rien? Pas de « c'est super », pas de sourire, juste un vide qui vous fait vous demander si ça valait la peine de le dire? Ce silence n'est pas un oubli, c'est un choix. C'est la personne qui ne veut pas vous mettre en lumière, qui préfère effacer votre moment plutôt que l'applaudir. Et le plus curieux? Elle réagit souvent différemment avec d'autres. Je l'ai vu, j'ai posté sur la fin d'un cours, et un ami toujours actif en ligne n'a rien dit. Quelques jours plus tard, il a félicité quelqu'un d'autre pour une broutille. Pas une coïncidence, c'est un schéma. Avez-vous ressenti ce silence? Si oui, mettez un pouce bleu,
car on va vous montrer comment y faire face. Parlons maintenant de quelque chose qui blesse profondément, l'ironie. Wow, tel expert maintenant, hein, ou tellement hable à raconter ça à tout le monde. Ces phrases viennent avec un sourire, mais elles ne sont pas drôles. Ce sont des coups déguisés en humour, parfaits pour vous atteindre sans que la personne ait à s'expliquer. Si vous protestez, elle dit « Détends-toi, c'était juste une blague ». Si vous laissez passer, le doute est déjà semé. Jung dirait que c'est l'ombre à l'œuvre, la personne projette son envie ou sa frustration sur vous, mais avec une légèreté qui la protège. Sur les réseaux sociaux, c'est encore plus fréquent. Quelqu'un partage une réussite, et voilà le commentaire. Ok, superstar, redescends un peu. Humour ou venin? À vous de juger. Avez-vous déjà affronté ça? Partagez-le dans les commentaires. Ensuite, il y a le soutien qui reste au stade des promesses. Appelle-moi si tu as besoin, mais quand vous le faites, la personne disparaît. C'est l'ami qui dit « Je suis derrière toi », mais qui ne partage jamais votre idée, ne vous recommande jamais pour une opportunité. Au travail, le collègue qui affirme « Tu mérites de progresser », mais qui ne vous défend jamais en réunion. À la maison, le proche qui écoute vos projets et répond par un « Ok » tiède, sans éclat. Ce soutien vide est une façon de vous maintenir en place sans avoir l'air de vous saboter. Je l'ai vécu, j'ai demandé à un contact d'aider à promouvoir un projet, il a promis, mais n'a rien fait. Pendant ce temps, je l'ai vu booster d'autres personnes. Ça vous est arrivé? Abonnez-vous à la chaîne, car ici, on va vous aider à repérer ces masques. Un autre signe sournois, c'est la préoccupation qui freine. Fais attention, ça pourrait mal tourner. Je ne sais pas si t'es prêt pour cette responsabilité. Ça ressemble à de l'attention, mais c'est un hameçon pour vous ramener en arrière. Je l'ai entendu d'un collègue. Je voulais postuler à un poste plus important, et il m'a tellement averti des risques que j'ai failli abandonner. Plus tard, j'ai su qu'il visait le même poste. À la maison, c'est le membre de la famille qui dit « Réfléchis bien, ne prends pas trop de risques ». Ce qui semble être de la protection est en réalité du contrôle, ils veulent vous garder dans un endroit confortable pour eux, pas pour vous. Avez-vous ressenti ce genre d'aide? Dites-le moi dans les commentaires. Faisons entrer Carl Jung pour expliquer tout ça. Il disait que l'ombre, c'est ce qu'on cache de nous-mêmes, les insécurités, les désirs refoulés, les regrets. Quand quelqu'un ne fait pas face à son ombre, elle déborde sur ceux qui sont proches. Si vous êtes confiant, on vous traite d'arrogant parce qu'ils envient votre assurance. Si vous prenez des risques, on vous juge imprudent parce qu'ils ont peur d'oser. Votre lumière devient un miroir qui reflète ce qu'ils rejettent. Un ami m'a déjà critiqué pour trop parler de mes projets. Plus tard, j'ai réalisé qu'il ne partageait jamais les siens. Ce n'était pas à propos de moi, c'était à propos de lui. Ça vous fait penser à quelqu'un? Réfléchissez avec moi. Ce phénomène ne se limite pas à la vie personnelle, il se joue aussi au travail. C'est le collègue qui loue votre rapport mais oublie de vous mentionner dans la présentation. C'est le patron qui vous donne des tâches supplémentaires pour vous distraire des grandes opportunités. J'ai travaillé avec quelqu'un qui semblait être un allié, mais quand j'ai commencé à me démarquer, il a commencé à relever des défauts minuscules dans mon travail. Ce n'était pas constructif, c'était de l'envie déguisée. Et sur les réseaux sociaux, vous postez une victoire, et les pouces bleus viennent d'inconnus pendant que vos amis restent silencieux. Votre succès les dérange, et ils préfèrent vous ignorer plutôt que vous applaudir. Avez-vous remarqué ça? Mettez un pouce bleu, car on va renverser la situation. À la maison, le ressentiment caché peut faire encore plus mal. C'est le proche qui écoute votre rêve et dit « Bien sûr, mais ne te fais pas trop d'illusions ». C'est l'ami d'enfance qui disparaît quand vous allez bien mais réapparaît dans vos bas. Je l'ai vécu. J'ai parlé à une cousine d'un projet de voyage, et elle m'a dit « Sympa, mais si ça rate ». Quand je suis parti et que j'ai posté des photos, elle n'a pas réagi, mais elle a encensé le voyage de quelqu'un d'autre. Cette différence n'est pas un hasard, c'est un signe.
Ce qu'ils ne disent pas en mots, ils le montrent en actes. Avez-vous ressenti cette froideur de quelqu'un que vous aimez? Dites-le nous dans les commentaires. Et puis il y a la rivalité que personne n'avoue. Avez-vous remarqué que quand vous montez une marche, quelqu'un autour de vous accélère? Pas pour vous soutenir, mais pour vous dépasser. C'est l'ami qui, après que vous annoncez une promotion, se dépêche de surpasser votre histoire avec la sienne. C'est le collègue qui, en vous voyant briller, devient distant ou critique. Pas de dispute ouverte, juste une tension dans l'air. J'ai partagé une idée dans un groupe une fois, et un ami qui s'en fichait jusque-là a soudain lancé quelque chose de similaire, sans me créditer. C'est une compétition qui ne dit pas son nom, mais que vous ressentez. Avez-vous vécu ça? Si oui, abonnez-vous, car on va vous donner des outils pour gérer ça. Alors, comment distinguer le réel de l'imaginaire? D'abord, cherchez les schémas. Un silence occasionnel peut être un oubli, mais si quelqu'un vous ignore ou vous décourage constamment, c'est un drapeau rouge. Ensuite, faites confiance à votre instinct. Si quelque chose vous gêne dans leur attitude, ne l'écartez pas, creusez. Enfin, demandez-vous, cette personne m'aide à grandir ou me retient? Il ne s'agit pas de voir des méchants partout, mais de savoir qui est vraiment de votre côté. J'ai fait cet exercice une fois et j'ai réalisé que certains amis ne me contactaient que pour se sentir mieux, pas pour me soutenir. Avez-vous fait ce tri? Partagez ce que vous avez découvert dans les commentaires. Comment se protéger alors? D'abord, renforcez votre force intérieure. Plus vous croyez en vous, moins les ombres des autres vous ébranlent. Ensuite, prenez vos distances émotionnelles. Pas besoin de confrontation, éloignez-vous simplement de ceux qui vous tirent vers le bas. Troisièmement, valorisez ceux qui vous élèvent. Les gens qui célèbrent vos victoires sans réserve sont votre bouclier. J'ai coupé les ponts avec quelqu'un qui ne faisait que critiquer mes projets, et mon énergie a complètement changé. Quatrièmement, au travail, documentez tout email, discussion pour vous protéger des sabotages. Et cinquièmement, gardez votre rythme. Ne laissez personne ralentir votre cadence. Laquelle de ces astuces allez-vous essayer aujourd'hui? Laissez un commentaire. Voici l'atout majeur contre le ressentiment caché. Continuez. Chaque pas que vous faites, chaque victoire que vous remportez, est une preuve que personne ne peut éteindre votre feu. Ne vous rabaissez pas pour plaire à ceux qui ne vous applaudissent pas. Concentrez-vous sur votre chemin, et le ressentiment des autres perdra de sa force. Imaginez comme vous seriez libre en vivant ainsi, sans porter le poids des insécurités des autres. Si cette idée vous inspire, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Créons une chaîne de personnes qui s'élèvent sans peur. Ancrons ça dans la vraie vie. Au travail, c'est le collègue qui vous loue en face mais vous critique dans le dos. À la maison, le proche qui dit « Tu n'as pas besoin d'autant de succès pour être heureux », comme si le succès était un défaut. En ligne, l'ami qui aime les mêmes mais saute vos victoires. Ces petits gestes s'additionnent pour former un schéma. J'ai remarqué une fois que quelqu'un ne me contactait que quand j'étais au plus bas mais le faisait fuir. Quand j'ai arrêté de chercher son approbation, tout a changé. Avez-vous vu ça dans votre vie? Dites-nous dans les commentaires, car votre histoire peut aider quelqu'un d'autre. En fin de compte, le pouvoir est entre vos mains. Qui mérite d'être à vos côtés? Qui vous pousse vers le haut et qui vous retient par en dessous? Repérer le ressentiment caché, ce n'est pas jouer la victime, c'est prendre le contrôle. Entourez-vous de ceux qui vous voient comme une inspiration, pas une menace. Laissez partir ceux qui vous tolèrent sans vous célébrer. Avez-vous fait ce choix? Si cette vidéo vous a éclairci les idées, mettez un pouce bleu et abonnez-vous ici, on plonge dans des sujets qui changent votre regard. Le ressentiment caché est là dehors, mais maintenant vous savez comment le voir et vous en protéger. Qui est sincèrement avec vous? Qui fait semblant? Aujourd'hui, vous avez gagné de nouvelles lunettes pour voir vos relations et la force de tracer votre voie. Si ce contenu vous a ouvert les yeux, activez la cloche et commentez. Avez-vous déjà affronté ces ombres? Votre histoire peut inspirer quelqu'un.
À bientôt dans la prochaine vidéo. D'ici là, brillez, sans laisser personne éteindre votre lumière.